Salut, j'espère que tu vas bien et que hier tu as bien suivi ma formation sur la partie Challenge IT. Aujourd'hui, on va voir les offres cloud. On va faire un petit récap sur ce que c'est le cloud et puis on va voir surtout les différents intervenants qu'il y a dans le cloud, AWS, GCP, Azure, Alibaba. On va voir des notions essentielles que tu dois connaître pour justement parler du cloud et surtout les défis qu'ont les responsables informatiques sur quel choix ils doivent prendre pour choisir le bon provider. On verra quelques briques fonctionnelles, comment se passe la facturation et ce qu'on appelle le SLA, ce bizarre nom SLA. Alors, et donc on verra à quoi correspond ce terme très important et pourquoi encore il est important de comprendre tout ça afin de pouvoir répondre au challenge et vous-même de pouvoir apporter la meilleure solution au DSI. Donc, premièrement, on va voir ce que c'est que le cloud. Alors, juste pour votre info, le cloud, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la possibilité d'aller choisir quelque part dans le monde un data center, c'est-à-dire un centre de données où il y a énormément de serveurs et de choisir par rapport à l'endroit où vous êtes. Alors, le cloud, c'est effectivement une solution qui vous évite d'acheter eh bien, des serveurs physiques que vous devez aller mettre en place dans votre infra. Donc, imaginez que vous avez derrière, vous avez une société et cette société-là, elle est basée, imaginons, elle est à Paris, d'accord? Donc, et à Paris, vous vendez, je sais pas, des voitures, par exemple. Et donc, vous avez besoin d'informatique. Donc, vous avez besoin, par exemple, d'acheter des serveurs. Donc, ça veut dire que vous allez devoir appeler une société en disant, voilà, j'ai besoin de serveurs. Alors, pas autant de serveurs que ça, mais j'ai besoin, je sais pas, moi, d'un serveur Dell, par exemple. Hop là. Et donc, je vais acheter donc ces serveurs-là. Et ces serveurs-là, il faut bien les mettre quelque part. Donc ces serveurs-là, vous allez les mettre dans des racks, évidemment. Et les racks, ça ressemble à ça. C'est un endroit où vous mettez vos serveurs, d'accord? Donc c'est plutôt des racks IT hein, où vous mettez vos serveurs, voilà. Et dans ces racks-là, vous allez positionner donc vos serveurs. Ensuite, il vous faut évidemment, il vous faut du refroidissement, des câblages, etc. Tout ça, c'est le système traditionnel. Hein, ça veut dire un data center. Voilà, un data center, mais logique, on va mettre sur site, hein, par exemple. Voilà, donc ça ressemble à ça. Voilà, donc, et c'est souvent le bordel d'ailleurs, c'est plutôt comme ça. Donc vous êtes responsable de vos centres de données. Voilà, et ici, vous mettez en place tous vos serveurs, et ces serveurs-là sont hébergés, et vous devez les maintenir. Donc c'est votre travail. Donc le but du cloud, c'est évidemment de se dire, eh bien, je ne voudrais plus m'occuper de ça. Hein, mon but, c'est plus m'occuper de ça. J'adore la personne qui fait le ménage, là. Génial. Donc, je voudrais plus m'occuper de ça. Et je voudrais que ce soit une société externe qui le fasse. Et donc, du coup, je vais faire appel soit à Microsoft, Google, AWS, Amazon ou Alibaba. Et cette société va me permettre, en fait, compte, comme par exemple là, on voit Microsoft, mais il n'y a pas que Microsoft, de choisir un endroit dans le monde où je vais mettre mes données. Alors si je suis par exemple ici en France, je prendrais un data center en France. Il y en a deux d'ailleurs, hein, pour une question de au cas où il y a un data center qui a un souci, que vos données soient toujours répliquées, ou alors je suis en Chine, ou alors je suis en Afrique, ou au Brésil, enfin partout dans le monde, vous avez donc des data centers. Et alors c'est assez impressionnant parce que vous voyez un petit peu la bête. Là on a un exemple d'un data center en Irlande, donc ça veut dire que fini le data center que vous gérez vous allez choisir un data center, c'est-à-dire un centre de données où vous allez héberger tout ce que vous avez besoin. Alors, je ne voudrais pas trop rentrer dans la technique, parce que si je vous parle de IoT, de machines virtuelles, de big data, etc., tout, peut-être que c'est pas clair pour vous. Donc, je vais essayer d'être le plus simple possible. En tout cas, vous avez bien compris que ce soit Microsoft, que ce soit Amazon, que ce soit Google ou Alibaba, ils ont tous des énormes centres de données dans le monde, avec, vous voyez, un exemple ici, et c'est assez énorme, hein, puisque derrière, voilà, vous pouvez mettre, vous pouvez choisir, voilà, moi je veux choisir le data center à Paris et je voudrais pouvoir y stocker mes données. Alors, il faut savoir que il y a trois sociétés aujourd'hui dans le monde, enfin quatre sociétés. On va parler d'abord de Amazon. Amazon, c'est pas que la boutique en ligne. Amazon, c'est le leader du cloud computing aujourd'hui, hein, donc aucun problème. Et puis, ce cloud computing, ils sont évidemment concurrents Amazon avec Microsoft, Google et Alibaba. Donc Amazon est aujourd'hui celui qui a le plus grand part de marché dans le monde. Si on regarde un peu à quoi ressemble, hop là, alors, attendez, je vais juste me reconnecter sur mon data center, alors plutôt faire ça. Et donc aujourd'hui vous avez
les trois sociétés qui sont, enfin les quatre sociétés, vous avez d'abord Amazon. Donc Amazon, on dit AWS parce que c'est des services en fait compte, hein. Donc si je vais sur ici Cloud Computing, donc je vois que je suis connecté chez Amazon et Amazon me propose de pouvoir héberger mes données chez eux. Alors ils ont énormément de solutions, hein. Ils ont des solutions dans tout ce qui est machine virtuelle, dans tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle. Enfin, on rentre pas trop dans les techniques. Tout ce que vous devez comprendre, c'est que ces sociétés-là vous proposent en fait des solutions qui vous évitent de les installer sur place. Par exemple, allez, on peut parler 2 minutes de tout ce qui est IoT. IoT, c'est l'Internet des choses. Internet des choses, c'est ben voilà, c'est ce que c'est votre frigidaire, c'est votre radio, c'est votre téléphone, c'est tout ce qu'il y a dans le monde. Et si on regarde tout ce qui est IoT, c'est aussi des petits appareils que vous pouvez mettre partout, hein. Donc ça peut être des petits appareils, peut-être on va mettre IoT device, voilà. Et ces appareils-là, vous pouvez les mettre, je sais pas, par exemple, chez vous, vous pouvez les mettre dans les feux rouges, vous pouvez les mettre dans les centrales nucléaires, vous pouvez les mettre dans, par exemple, il y a des tracteurs, des compagnies de tracteurs qui mettent ça dans leurs tracteurs, et s'il y a une pièce qui a un problème, ça envoie une sonde, ça envoie un SMS ou une information. Donc vraiment, les IoT, on les trouve partout, hein. C'est des petits devices, vous voyez, comme ça, et ce petit device doit être capable d'envoyer une information. Alors ça peut être, je vous dis, partout. L'exemple typique, c'est par exemple les feux rouges. Ça peut être aussi l'IoT dans les systèmes industriels, hein. Imaginez que vous avez une boîte qui vend des systèmes, je sais pas, de clim pour des très grosses boîtes. Ben, il faut un petit système IoT qui va aller checker la température, tout ça, et s'il y a un souci, ça va vous envoyer une information. Et bien, par exemple, AWS, au lieu de vous emmerder à avoir des serveurs en interne chez vous d'acheter, bien vous allez louer le service d'IoT. Et grâce à ça, ben, vous allez pouvoir, dans le milieu industriel, personnel ou commercial, vous voyez des bus par exemple, vous pouvez mettre ça dans un bus pour savoir où en est le trafic par exemple. Et bien voilà, vous allez prendre le service IoT. Bon, après, si je veux, je sais pas, dans les produits, alors c'est énorme tous les produits qu'il y a, hein, je veux dire, c'est gigantesque, hein. Si j'ai besoin d'une base de données, alors, vous savez tout ce que c'est qu'une base de données, hein. Une base de données, c'est là où, par exemple, je sais pas, vous avez, vous avez une société, puis vous avez des clients. Là, vous voulez rentrer, vous demandez à votre secrétaire de rentrer les clients dans la base de données, avec qu'est-ce qu'ils ont acheté, etc. Tout. Voilà, c'est une base de données. Eh bien, cette base de données, au lieu de l'héberger sur place dans mes serveurs, et puis s'il peut y avoir une panne, ben voilà, je peux utiliser le service base de données d'Amazon. Comme d'ailleurs, je peux faire la même chose chez Azure, hein. Donc si je fais Azure Service, ça c'est les services d'Azure, hein. Ben voilà, même chose. Là, c'est une autre société qui propose la même chose, c'est Microsoft Azure, vous voyez. Donc ça peut être, je sais pas, imaginons que je suis dans le monde de l'intelligence artificielle, peut-être que j'ai besoin d'un système de suggestion automatique, de recherche de vidéos ou un système qui va détecter les anomalies, ou un système avec des caméras, et puis je vais pouvoir reconnaître les gens qui marchent dans la rue, et puis utiliser par exemple pour le ministère de l'Intérieur, pour tout ce qui est antiterrorisme. Voilà, donc c'est énormément de choses. J'ai besoin peut-être d'une base de données, j'ai besoin peut-être pour mon travail de IoT, j'ai besoin de sécurité, de stockage. Imaginons que je sais pas, vous faites un concurrent à Netflix. Les vidéos, vous les mettez où les vidéos Netflix, à votre avis? Bonne question. Hein, toutes les séries et les films, vous allez les mettre sur un serveur chez vous, et s'il y a un problème d'électricité, vous faites comment? Bah non, vous les mettez voilà, sur le net, hein. Vous les mettez sur, par exemple, Amazon. D'ailleurs, Netflix, toutes ces vidéos sont sur Amazon. Donc vous voyez, c'est ça le cloud. Le cloud, c'est, au lieu de me prendre la tête à avoir des serveurs chez moi, ben, je vais les héberger ailleurs. Voilà, tout simplement, hein. Donc, donc le challenge pour un restaurant informatique, c'est, mais mince, qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends Amazon? Est-ce que je prends Google? Est-ce que je prends Alibaba? Est-ce que je prends Microsoft? Alors ça dépend de plusieurs facteurs, hein, on va les voir ensemble. Mais en tout cas, il est clair que Microsoft, c'est vraiment l'étoile montante du cloud. Alors la force de Microsoft, c'est très corporate, c'est-à-dire que la plupart des sociétés qui ont du Microsoft, en général, prennent du Microsoft. Donc la plupart des boîtes qui ont des solutions Microsoft vont prendre, par exemple, ben voilà, la solution. Mais ce qui est le plus fort, c'est que là où ils ont fait fort, Microsoft, c'est la plupart des clients qui utilisent la solution cloud Microsoft utilisent une solution que vous connaissez tous, qui commence par Office 365. Ah, vous connaissez ça, hein? Je pense que tout le monde connaît Office 365. Ben, Office 365, c'est la puissance, puisque vous voyez que là, par exemple, je suis connecté
sur le cloud. Alors c'est absolument génial pour des petites boîtes qui veulent, je sais pas, vous êtes une petite boîte, vous n'avez pas de service informatique, ou alors le mec qui s'occupe de l'informatique il n'est pas là, ou alors il s'est pas réveillé le matin, enfin bon, imaginez les galères. Eh bien avec Office 65 vous allez pouvoir en fait compte prendre un abonnement comme un numéro de téléphone, comme un téléphone abonnement, et prendre le service que vous voulez. Alors c'est absolument génial parce qu'il y a plein d'applications ici. Donc toutes les applications, selon les abonnements que j'ai. Donc je sais pas, avoir un stand de planner, je peux avoir du PowerPoint, du projet, je peux avoir un système de Teams. Teams, c'est une solution pour pouvoir dialoguer avec d'autres personnes. Donc par exemple, bah, j'ai Teams ici, donc attendez, je vais vous balancer ça. Voilà, donc j'ai besoin d'un système. Imaginons que voilà, vous êtes des équipes un peu partout dans le monde, et ou en Europe, ou en France, et vous faire des réunions, surtout avec le Covid en ce moment. Bah voilà, c'est génial. Je crée mes équipes ici, je crée mes channels, je vais pouvoir voilà, parler avec n'importe qui dans mes channels. Je fais ce que je veux. Et puis je peux mettre mes différents départements. Et puis là, par exemple, bah, dans le marketing, bah, tout le monde peut dialoguer ensemble. Vous voyez, je peux inviter des gens, j'ai une scène de calendrier, je peux appeler des gens à l'extérieur. Enfin, c'est génial. Je peux chatter. Et puis je peux ajouter des applications si je veux au fur et à mesure de mes besoins. Donc ça c'est par exemple Teams. Vous voyez. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui Microsoft a fait très fort puisque Office 65 c'est fait partie des choses pratiquement incontournables aujourd'hui. Et donc les boîtes se disent bah, si je suis sur Office 65 autant que si j'ai besoin d'aller sur le cloud, c'est-à-dire de créer des machines virtuelles, gérer tout ce qui est OT, bah, autant utiliser Microsoft. Après, vous avez Google. Google, pour moi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ils sont l'inventeur de tout ce qui est donc les conteneurs. On verra un peu ce terme un peu assez technique. J'essaierai de vous le vulgariser. Et donc le décideur se dit, bah, est-ce que je ne peux pas prendre Google? Alors Google, c'est vrai que ça a été un petit peu, voilà, une société qui n'était pas très corporate. Plutôt, voilà, j'ai chez moi mon Gmail, mon calendrier, etc. Tout. Donc vous voyez, ça donne un côté qui est pas très corporate, mais n'empêche que Google, c'est énorme. C'est quand même eux qui hébergent YouTube, qui hébergent les mecs, qui hébergent des maps. Enfin bon, c'est quand même, voilà, on peut rien dire contre eux. Ça fonctionne tout le temps. Donc pourquoi est-ce que je vais pas héberger pareil, mes stockages ou toutes mes informations chez eux. C'est la même chose. Donc si je fais Google GCP, ben voilà, ça c'est l'offre Google. Donc ça, ils ont des avantages, ils ont des inconvénients comme tout le monde, mais en tout cas, c'est le même principe, c'est que je peux, voilà, mettre tout mon stockage, je peux gérer mes machines virtuelles, j'ai de la base de données, mais quand même, ça demande quand même une expérience très, 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 très IT. C'est pas évident de connaître ça du jour au lendemain. Au niveau des coûts, ils sont très forts puisque ils commencent à la seconde, et puis plus vous utilisez une ressource, plus vous avez une remise. Ça, c'est génial. Là, c'est quelques success stories, donc de sociétés qui sont passées sur Azure, par exemple, des gens qui ont réussi leur conversion. Ensuite, le dernier, c'est Alibaba. Alors Alibaba, franchement, les gens se disent, mais qu'est-ce que ça a à faire dans le choix? Est-ce que si je suis responsable informatique, voilà. Donc, donc voilà. Ensuite, eh bien, on a donc ce Alibaba, je disais, voilà, c'est chinois, c'est en Asie et c'est en pleine croissance. C'est Alibaba Cloud et ils proposent le même principe que les autres. Leur puissance, c'est effectivement le prix, et puis ça devient le deuxième fournisseur mondial. Enfin, ça c'est pas, disons, un argument, mais en tout cas, ils proposent la même chose que les autres avec exactement les mêmes services. Alors en résumé, si on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, ici on a les glossaires, donc c'est les termes, si vous n'êtes pas à l'aise avec différents termes, ben voilà, vous pouvez aller là-dedans. Les trois leaders aujourd'hui offrent évidemment des bons produits. Amazon, c'est aujourd'hui le plus utilisé dans le monde. Google, lui, son argument, c'est le coût. Amazon, lui, c'est le second acteur du cloud computing. Il est reconnu par son stockage, vous voyez, tout ce qui est intelligence artificielle et serverless, on verra ce que c'est après. Le choix se fait comment? Par rapport à tout ce qui est planification, gestion des risques, la confiance, le prix, le savoir-faire technique, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Juste des petits termes à connaître. Tout ce qui est IaaS, PaaS et SaaS, alors ça devient un peu complexe, mais c'est important parce qu'un responsable informatique doit connaître ça. Donc vous avez le IaaS. Le IaaS, c'est infrastructure as a service. Et bien finalement, vous allez prendre les data centers, je vous ai montré, et puis vous allez l'utiliser pour créer, pour stocker vos informations, pour gérer vos réseaux, pour stocker vos machines virtuelles. Donc ça veut dire que ça demande des compétences quand même techniques importantes.
Dire, tout le monde ne peut pas faire ça, hein. Le PaaS, c'est plutôt du platform as a service. C'est par exemple, vous voulez avoir un site web sur le cloud, vous voulez gérer une base de données sur le cloud, ben voilà, c'est le même principe. C'est du platform as a service. Et puis le SaaS, c'est Office 365. Donc c'est du software as a service. Ça veut dire que vous payez juste un abonnement, voilà. Et puis ben, vous avez accès à vos différentes applications. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Il existe quand même certaines communautés qu'on appelle Azure Chine pour Azure, je parle qui est géré par 21 Vianet, Azure Allemagne et le gouvernement aux États-Unis. C'est vraiment des data centers qui sont complètement séparés des autres. Voilà, donc là je vous ai mis un truc assez sympa qui compare en fait compte les trois infras, les quatre infras. Alors oui, il y a tout. Alors il y a pas plus, il y a aussi Oracle, mais on va pas en parler, IBM Cloud parce qu'ils sont pas aussi importants que les autres. Mais ici on voit que on a les catégories, hein, donc par exemple machine virtuelle, stockage, etc. Tout, base de données, et puis on voit le terme à chaque fois de chaque provider ici. Ok. Allez, on va se remettre en plein écran et on va continuer. Ensuite, au principe de facturation. Alors ça, c'est quelque chose de nerf de la guerre. C'est quand vous allez utiliser les services, vous êtes facturé à la demande. Donc ça, c'est top. C'est-à-dire que plus besoin d'acheter des serveurs physiques que vous devez amortir, que vous devez remplacer avec des contrats de maintenance qui coûtent des fortunes. C'est fini ça. Hein, on appelle ça du CAPEX. Maintenant, c'est de l'OPEX. C'est-à-dire que voilà, vous prenez ce que vous avez besoin et vous payez à la fin du mois. Génial. Donc ici, on a les calculateurs. Les calculateurs, c'est pour vous donner une idée de ce que vous avez besoin. Donc du coût. Donc ici, vous avez le calculateur pour Google, pour Azure, pour Amazon. Donc voilà, le principe, c'est d'aller dessus et de voir combien ça va vous coûter, hein. Donc ici, vous avez tous les calculateurs. Si je prends par exemple le calculateur d'Amazon, ben voilà, je vais là-dessus. Et là, je vais essayer de voir combien va me coûter si j'ai besoin de stockage, par exemple en France. Voilà, donc si j'ai besoin de voir combien va me coûter, donc je peux faire une estimation par rapport à ce que j'ai besoin ici. Vous voyez, donc vous pouvez choisir ce que vous avez besoin et puis ben, ça va vous donner un coût estimatif. Si je regarde avec l'Azure, hein, alors je suis pas à fond Microsoft, mais bon, je trouve que c'est bien fait, hein. C'est, imaginons que j'ai besoin de stocker, je sais pas moi, des vidéos, j'ai un site web et puis j'ai besoin de l'héberger chez Microsoft. Je dois créer des applications pour le mobile, hein, je veux créer une nouvelle application, bah, le développeur va l'utiliser, va le déposer là. J'ai besoin de base de données. Ben, le principe, c'est qu'à chaque fois, vous dites voilà, j'ai besoin de ça, de machines virtuelles, de stockage ici, par exemple, pour stocker voilà, tout ce que j'ai besoin. Et en bas, vous vous dites voilà, j'ai besoin de ça pendant tant de temps. Est-ce que je paye à l'avance? Parce qu'évidemment, plus vous payez à l'avance, plus vous avez de remise. Donc si vous payez 3 ans à l'avance, vous avez 57% de remise. Donc voilà. Donc là, le choix est important pour le décideur informatique de choisir quel type de cloud est-ce que vous allez utiliser. Ensuite, le SLA. Le SLA, c'est important, puisque le SLA, qu'est-ce que c'est le SLA? Ça veut dire Service Level Agreement. En tant que responsable informatique, vous devez confirmer à vos utilisateurs, donc à tous les gens qui travaillent voilà, pour la boîte pour laquelle vous travaillez, que l'informatique va fonctionner. Donc vous, la galère, c'est que quand vous avez tout on-premise, eh bien, sur site, s'il y a un problème, les gens peuvent plus bosser. Vous voyez. Donc, le SLA, c'est ça, c'est que vous devez garantir que tout va fonctionner. Donc, sur le cloud, la garantie est beaucoup plus importante puisque tout est doublé. Enfin, c'est énorme tout ce qu'il y a, tous les data centers. Eh bien, le SLA, c'est ça, c'est que vous allez dire aux gens, voilà, le service informatique, enfin, l'informatique tourne de 7h du matin à 19h le soir. Après ça, bon, bah, ça peut être en mode dégradé parce que vous allez maintenir tout ça, mais en tout cas, vous allez confirmer ça avec du SLA. Le SLA, c'est ça, tout simplement. C'est simplement que vous allez garantir à vos utilisateurs. Et si par hasard les cloud donc providers ne respectent pas ça, ben, ils vont vous rembourser. Là, vous avez les différents SLA. Donc, c'est-à-dire que comment est-ce que je vais pouvoir voir chez les différents voilà providers. Alors, franchement, entre nous, hein, c'est tous la même chose. C'est-à-dire qu'ils vous garantissent en fait compte un taux, ce qu'on appelle le SLA, c'est un taux en nombre de neuf, hein. Alors, juste que je vous explique ça rapidement. Si je fais SLA IT, voilà. Donc ici, le SLA IT, c'est vraiment le nombre de. Alors, on va peut-être choisir en taux de panne, ce sera plus simple. On va mettre IT 59 SLA. Je cherche ça pour vous. Je vais essayer de vous aider à. Voilà, je pense que là. 59, voilà, aux disponibilités. C'est-à-dire que vous,
quand vous choisissez un provider comme Microsoft, comme Google, Alibaba, vous devez avoir évidemment un taux de panne le moins important. Alors, le maximum qu'ils peuvent faire, c'est ça. Voilà, donc sachez bien que les providers, ils peuvent avoir potentiellement jusqu'à 4 minutes de panne par mois et 52 minutes. Vous dites, oh, c'est rien du tout, mais n'empêche que ça peut être beaucoup, donc c'est pour ça qu'ils ont des solutions pour vous garantir évidemment que vous n'ayez pas ces pannes-là. Alors déjà, pour qu'un data center ait une panne, franchement, il faut le vouloir, mais vous voyez, c'est le maximum qu'on peut avoir. Quand vous avez vos serveurs chez vous, si vous avez une merde, vous êtes là carrément. Hein. Vous avez des gens qui sont en panne pendant 7 jours des systèmes informatiques. Donc c'est ça voilà, le SLA. Et donc ici vous avez les différents SLA en nombre de 9. Okay, donc je vais finir par Exchange, même principe. Quand les sociétés décident de partir sur Office 65, ben, ils peuvent héberger Exchange sur site chez Microsoft par exemple. Les autres n'ont pas vraiment ces solutions-là, je trouve que c'est assez léger. Microsoft avec Office 65, franchement c'est les leaders, ni Amazon, ni Google, ni Alibaba offrent une solution de collaboration telle que Office 65. Pour migrer ensuite, n'oubliez pas que ben c'est pas magique, hein. Vous dites, oh génial, ok, je profite pour migrer toutes mes informations vers le cloud. Ben n'empêche qu'il vous faut des ingénieurs, il faut des gens pour vous aider. Eh bien, Microsoft par exemple propose Azure Migrate pour migrer toutes vos données. Et puis si vous avez énormément de données, vous dites ok, baf, c'est bien, toutes mes données, je vais les mettre sur le cloud. Ça prend trop de temps, donc vous pouvez commander chez Microsoft un Databox. Un Databox Disk, c'est simplement comme un. Alors si je vous montre à quoi ressemble un Databox, si je fais Databox Azure ici, voilà, ça ressemble à ça. Vous commandez ça par DHL ou FedEx. Vous recevez ça chez vous, vous connectez votre câble derrière et puis vous renvoyez ça à Azure et comme ça au moins c'est plus rapide pour transférer vos données, Azure ou Microsoft ou Alibaba, etc. Tout. Et puis vous avez des outils également pour migrer vos bases de données vers le cloud. Voilà, donc ici je vous ai mis d'autres solutions pour migrer les données Amazon, Google, Alibaba. Ok, donc, le résumé, hein, vous avez bien compris que le coût est important, que Azure aujourd'hui est un des plus utilisés. Attention, chez les clients Microsoft, sinon c'est Amazon qui est le premier mondial. Hein. Et puis on a vu que le choix est assez compliqué, mais je pense que c'est assez terme. Et allez voir les acronymes, c'est important pour savoir de quoi je parle quand je parle de IaaS, de PaaS, etc. Tout, parce que c'est quand même assez complexe à comprendre. Ok, donc tout est là-dedans. Voilà, j'espère que ça t'a plu, ça vous a plu, je sais pas si je peux vous tutoyer ou tutoyer, enfin bon, on est ensemble. C'est terminé, puis dans la prochaine vidéo, on va voir les solutions de teamworking. Salut à toi, ciao ciao, et ça c'est demain, n'oublie pas, bye.